Hello, coucou les taureaux, comment allez-vous? Allez, c'est parti pour votre lecture intuitive dite sentimentale avec un nouveau format. J'espère que vous allez aimer ce nouveau format. J'ai déjà regardé un petit peu les signes. Alors, j'ai déjà fait ce nouveau format avec les Capricornes, Verseau, Poissons et Bélier. J'ai déjà eu quelques petits retours. Donc voilà, ça va être un nouveau format. Où j'ai décidé, après plusieurs demandes, de faire par catégorie. Donc c'est un tirage sentimental, là on va parler d'amour, d'estime de soi, de confiance en soi, mais par catégorie. J'espère que ça va vous plaire. On va sélectionner ici les célibataires, ceux qui sont en couple et les relations un peu plus fragiles. Ça peut être les triangulaires ou les relations flammes jumelles, d'accord? Qu'on découvre, qu'on va découvrir. Si vous souhaitez regarder toute la vidéo, ben, c'est tout à fait faisable parce que de toute façon, je prends des éléments de d'autres tirages, hein, vous allez voir. Mais par exemple, si vous voulez que voir les célibataires, je vous invite à cliquer sur le petit minuteur qu'il y a en bas de cette vidéo dans le descriptif et vous choisissez donc taureau en couple et comme ça vous tombez directement ou en célibataire, vous tombez directement sur ce qui vous convient. Voilà, ça c'est dit. Avant de commencer, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail, les taureaux, et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous n'avez pas osé, vous avez oublié la dernière fois de cliquer sur le petit bouton abonné. Merci beaucoup pour votre soutien. C'est important pour moi pour pouvoir référencer mes vidéos et puis j'arrive gentiment bientôt aux 100 000 abonnés, donc voilà, attirez votre âme sœur. Merci beaucoup pour votre participation. Attirez votre âme sœur. Sentiment romantique, bon bah, ça va plutôt bien pour ceux qui sont célibataires et en couple. Et puis Tintin, pour les relations un petit peu plus fragiles, nous avons faites un effort. Ok, très bien. Et puis on a ici amour véritable. Bon, alors sur le plan sentimental, on est bien. On est bien. Donc déjà, si on voit juste un coup d'œil, si on fait juste une petite analyse, on voit ici qu'il y a un couple. Ici, alors ils sont enlacés, ils sont enlacés, ils sont enlacés, et ici, ils sont enlacés. Donc déjà, on voit que pour vous, vous avez besoin d'un petit cocon ce mois-ci. Hein. Vous avez besoin de vous sentir bien avec votre femme. Vous avez besoin d'être proche de l'être aimé. Hein. Ça, c'est la première chose. Allez, on va se concentrer d'abord chez les célibataire. Donc on parle ici attirer votre âme sœur par des prières, affirmations et visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors ici les célibataires, quand on dit attirer votre âme sœur, c'est que vous êtes prêts, vous êtes prête. C'est comme si on nous dit ici, voilà, maintenant on a terminé une période fragile, vous êtes prêts maintenant à rencontrer votre âme sœur, ou peut-être que votre âme sœur n'habite pas très loin de chez vous, ou il est proche de chez vous. On parle de la loi de l'attraction ici, on parle de prière, d'affirmation. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous utilisez, tiens, je vais vous poser quelques questions pour vous connaître un peu plus, est-ce que vous utilisez des tableaux de visualisation? Est-ce que vous utilisez des affirmations ou des prières, des visualisations? Est-ce que vous travaillez avec cela? Si oui, vos prières seront exaucées. Si oui, vos affirmations sont exaucées. Voyez. Donc c'est vraiment, moi j'ai l'impression qu'il n'est pas très loin. J'ai l'impression que plus vous concentrez sur ce que vous avez besoin. Alors quand je parle de visualisation, c'est pas, c'est vraiment se dire bon maintenant j'ai appris énormément de choses. Je désire rencontrer un compagnon. Moi, j'aime bien donner le mot, un équipier, un coéquipier, voilà, qui, pas forcément en qui
il va m'apporter quelque chose ou elle va m'apporter quelque chose, mais c'est vraiment cette plus-value. Qu'est-ce que tous les deux, on va pouvoir construire? Quels sont peut-être aussi mes points faibles? Quels sont les points où j'ai besoin d'un accompagnement? Ça peut être ça aussi, comme une sorte de puzzle. Et donc, c'est vraiment de comprendre, oui, j'ai besoin d'une femme comme ça. Je me sens bien en compagnie d'hommes comme ça. C'est pas forcément j'ai besoin, mais pour compléter, je me sens bien avec une femme comme ça. Et alors, soit de visualiser, ou soit de faire des affirmations, ou soit de faire des prières. Oui, j'ai envie de rencontrer un homme sain. Je me sens bien aujourd'hui et j'ai envie de rencontrer une femme qui correspond à mes besoins. Ok, on va regarder maintenant, on va compléter ce tirage. Voilà, on va parler de finances. Est-ce que vous avez... Alors, pourquoi est-ce qu'on nous parle de finances lorsque l'on attire attirer votre âme sœur? Donc, c'est une relation enrichissante. Alors, est-ce qu'actuellement, vous êtes dans une difficulté financière? Les célibataires taureaux. Êtes-vous réellement prêt? Ça, c'est des interrogations qu'on vous pose. Ce n'est pas un tirage prédictif, mais là, c'est des questions qu'on vous pose. Actuellement, êtes-vous réellement prêt à rencontrer quelqu'un sur le plan alors, quand on dit financier, ça veut dire un état argent, fatalité. Ben oui, argent, fatalité, c'est quand même des problèmes financiers, des problèmes d'économie. On a dû casser le cochon ici. On est peut-être dans une situation fragile au niveau des finances. Est-ce que vous désirez rencontrer quelqu'un qui a des revenus plus élevés que vous? Est-ce que pour vous, les finances maintenant sont importantes? Est-ce que vous avez toujours été avec un partenaire ou c'était vous qui était la banque tout le temps à aider, à accompagner l'autre? Est-ce que c'est peut-être un point où maintenant, voilà, je protège mes finances, j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui m'aide à protéger mes finances, qui m'accompagne dans ma phase d'épargne ou d'investissement. Pas une femme qui arrive et bon, du coup, je suis en train d'économiser et il y a tout qui part. Hein. Voilà. Là, on voit des hommes célibataires qui, pour eux, ben oui, là, les finances sont importantes. Oui, j'ai envie d'avoir à mes côtés une femme qui sait épargner, une femme qui sait gérer son argent. Voilà. Ça peut être un besoin pour les hommes taureaux qui sont là ici, qui me regardent. Une femme stable, mais qui a... Alors, elle peut avoir ses dettes ou ses problèmes, ou voilà, peu importe. Mais j'ai envie d'être avec une femme qui a une situation financière, qui a une bonne... J'ai envie de parler d'éducation financière, qui a des valeurs sur les finances. Ça veut dire une femme qui sait épargner, gérer. Je veux pas d'un homme avec qui il y a tout qui va... je vais tout perdre en fait. Parce que oui, une relation sentimentale, oui, on parle de finances dans une relation sentimentale. Oui, on se met à nu. Alors là, je vais être un peu dure parce que c'est le mot que j'ai ici maintenant. Alors oui, on se met à nu sous la couette lorsque l'on rencontre quelqu'un, mais oui, on se met aussi à nu au niveau de ses finances. Ça veut dire que oui, aussi, on peut exiger ou parler, maintenant, j'ai envie de construire avec toi, j'ai envie de bâtir. Concrètement, quelle est ta vision par rapport aux finances? Quels sont tes objectifs futurs? Comment vois-tu ta vie dans 5 ans ou dans 10 ans? La femme, elle ne sait pas te répondre à cette question. J'ai l'impression qu'un taureau, lui, il passe sa route. Ou une femme qui parle de finances ou de sécurité financière avec son compagnon, pour elle, c'est plus possible. Là, typiquement, on peut être sur des célibataires qui ont perdu peut-être beaucoup d'argent dans une dernière relation. Là, c'est plus possible. Ce ne sera en tout cas plus possible. Alors, si par exemple, tu n'es pas du signe du taureau et tu viens regarder pour les taureaux célibataires, tu as peut-être une femme ou un homme célibataire taureau qui t'intéresse,
Je dis pas qu'il y a que l'argent, hein, on est dans un tirage sentimental, je suis d'accord, mais on vit quand même dans une période quand même assez fragile, forte inflation, donc oui, les finances font partie intégrante d'un tirage sentimental et c'est la première fois d'ailleurs même que j'en parle autant, parce que je sais pas pourquoi, mais c'est la première fois que, on a envie d'imposer des finances dans un tirage sentimental. En tout cas, pour le taureau, c'est super important. Donc, il pourrait éventuellement ne pas être intéressé par tel et tel partenaire parce qu'il n'y a pas cette sécurité financière, parce qu'il n'y a pas cette éducation financière, parce que peut-être il a été plumé ou elle a perdu beaucoup et que pour lui ou elle, maintenant, taureau, les finances sont extrêmement importantes. Donc là, ça c'est clair. Ou typiquement, ça peut être aussi, vous rencontrez quelqu'un et puis la personne dépense beaucoup, beaucoup d'argent de manière impulsive. Ça peut être des achats compulsifs. Alors ça pourrait éventuellement vous freiner un petit peu au niveau de la rencontre. Attirer votre âme sœur avec la carte fatalité, ça pourrait être un coup de foudre, hein, d'accord. Vous rencontrez quelqu'un carrément au mois d'octobre avec de très 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 fortes énergies. Hein, ça peut aller très vite. Tout va très vite. Tu sais, ces relations où la route, ça va très vite. C'est le coup de foudre, le restaurant, 2, 3 fois après on se voit, voilà. Et puis tout d'un coup, la fin du mois d'octobre, on emménage ensemble. Ça peut être quelque chose qui va très 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 vite comme ça avec la carte fatalité et l'âme sœur. Ça, c'est des choses que tu ne peux pas expliquer sur une lecture intuitive. Hein, parce que ça va trop vite, parce que c'est bon, parce que c'est intense, puis parce que alors oui, peut-être, on fait plus attention à ses finances. Ouais, ça pourrait être ça. Hein, tu es complètement sur ton petit nuage, cet homme te fait craquer et puis, bon allez, là je vais faire casser le cochon par des voyages, par des achats de la super belle robe, le superbe sous-vêtement à plus de 300 € qui va être utilisé 14 secondes. Enfin bon bref, tu vois ce que je veux dire, ces investissements qui en fait du coup, ou pas des investissements, mais des achats compulsifs qui, voilà, je sais pas ce que je viens de raconter, le sous-vêtement qui dure 300 € qui dure 14 secondes. Non mais je peux sortir de ces trucs des fois, je te jure. Allez, c'est parti, les célibataires. En tout cas, on a une relation flamme jumelle qui est là. Et puis, je vous sens quand même tout excité. Hein. La carte fatalité, elle parle d'urgence, elle parle de précipitation, elle parle, vous savez, quand vous êtes tout amoureux, on peut plus vous arrêter. Voilà, bah, c'est ça. C'est ça, parce que vous avez la tête dedans et puis vous partez dans cette relation. D'ailleurs, peut-être même que c'est une personne que vous souhaitiez depuis un moment. Donc là, on va parler regarde, on va parler de construction avec la carte numéro 9 ici. Et puis, voilà, c'est très joli. Merci mes guides. Alors ici, typiquement, on sent une précipitation, même dans le timbre de ma voix. Tu vois, je m'entends parler. Et je vois les énergies qu'il y a tout autour de moi. Donc je sens qu'il y a quelque chose, il y a beaucoup d'énergie ici pour les taureaux, femmes et hommes célibataires. Je sens cette tu vois ce que je veux dire, voilà. Donc, tu vois, il y a cette excitation, tu es tout content de le voir, et je pense que tu te rends compte qu'avec cette personne, waouh, ça roule super bien peut-être, et que financièrement tu te dis, ben, avec lui je peux éventuellement sortir d'une situation difficile, on peut commencer à construire quelque chose tous les deux. À mon goût, ça va un tout petit peu trop vite, mon ami taureau. D'accord? Mais ça, c'est mon goût, c'est personnel, c'est moi qui fais la lecture. Je suis vierge, ascendant vierge, moi je suis plutôt prudente. Pour vous ici, non, 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 t'inquiète, ça va très très bien. Donc, la carte fatalité aurait peut-être envie de dire oui, c'est une belle relation qui démarre, va pas trop vite. Tu vois? Écoute, j'ai une ambulance qui passe ici. Bon, tu l'entends pas, mais il y a comme une sorte de précipitation. Et ça, vous le savez, les taureaux. Vous le savez. Que parfois, il y a des relations, c'est ce démarrage
c'est ce démarrage, tu vois. Puis je vois l'ambulance juste là à côté, elle est jaune et bleue, avec les petits bleus au-dessus, tu vois. Et là, on a une ambulance juste ici en bas. C'est souvent comme ça, c'est très intense, vos relations sentimentales. C'est, euh, c'est ou tout ou rien, en fait. C'est, c'est très chaud, voilà. C'est très chaud dès le départ. Et je pense que tu vas sentir avec ce partenaire ici au mois d'octobre. Alors, soit tu le connais déjà, soit c'est une personne avec qui, voilà. Alors, si c'est une personne où il y a eu de fortes dépenses, peut-être que tu as dépensé beaucoup d'argent pour cet homme. Ça peut être ça. Ou bien, c'est ton âme sœur, c'est ta flamme jumelle, et vous avez décidé peut-être maintenant de construire quelque chose. Et ce, jusqu'à ce printemps. D'accord? Donc, cette carte nous parle de précipitation et cette carte nous ralentit. Donc, on a des taureaux célibataires ici parmi nous qui vont rencontrer leur âme sœur, mais vraiment une personne qui correspond à ce dont vous aviez imaginé ou pensé. Mais je pense qu'il doit y avoir une notion de protection. Écoutez bien ce message parce il est très important, surtout si vous n'êtes pas taureau. Ici, la femme taureau a besoin d'une protection de son homme. Cette protection pourrait être une protection financière parce qu'elle a besoin de construire. Elle a besoin, elle a ses objectifs, sa vision sur du long terme et elle a vraiment besoin de rencontrer quelqu'un avec qui maintenant elle peut voir plus haut. Hein, avec des objectifs très très hauts. Tu vois, elle regarde en l'air, ici, tu vois. Elle a envie de viser haut. Donc déjà, peut-être qu'elle est très autonome, elle ou il est déjà très autonome. Il a besoin d'un compagnon qui sera à ses côtés pour voir plus haut, pour construire, pour bâtir. Ok. Voilà. On continue. Voilà. Alors, ça peut être la fin de... La carte de la fin, c'est la carte du commencement. La carte... tu vois, je dis c'est le commencement et j'ai la carte fin, début. C'est incroyable. Donc, moi, je crois que c'est la fin d'une situation financière peut-être un peu délicate ou fragile. Et maintenant, c'est le début. Avec cette personne, je crois que vous allez maintenant sortir d'une situation financière difficile. Soit les taureaux célibataires reprennent leurs finances en main. Donc cette fois-ci, c'est fini. Là, je vois des hommes taureaux qui disent « c'est fini. Avec cette femme, j'ai dépensé énormément. La prochaine, il y aura une stabilité. Je vais plus... la prochaine, j'ai vraiment envie de construire avec elle. C'est fini à dépenser trop d'argent dans des choses inutiles. J'ai envie de commencer une nouvelle relation, mais dans le but de construire. C'est-à-dire, on est vraiment deux, c'est pas que moi qui investis, on est deux. On est deux ici, avec cette carte. Ok. On va regarder maintenant un petit message angélique pour les taureaux. On a la carte de l'étoile, l'archange Jophiel. Le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. On nous répète la fin ici, la fin d'une situation difficile. Peut-être la fin, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de parler de finances, c'est cette carte qui me fait partir dans les finances, alors que sur le plan sentimental, on parle ici d'une relation enrichissante. D'accord? J'ai l'impression que la roue tourne ici. C'est comme si vous clôturez maintenant. Et vraiment, je vide beaucoup de choses.
c'est la fin maintenant. Tu vois, la carte de l'étoile, elle est en train de vider les seaux ici. Elle vide. C'est, allez, je laisse couler maintenant. J'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un, de démarrer sur des bonnes bases. C'est comme si cette personne que tu vas rencontrer, qui est donc ton âme sœur, c'est avec cette personne que tu vas apprendre à construire. Alors bien évidemment, la rencontre peut être faite ici en octobre ou un petit peu plus tard, en novembre ou en décembre, ou cette personne, tu la connais déjà. D'accord? 6 de Raphaël. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis en relation ou relations anciennes retrouvées. Enfant ou enfance. Alors on pourrait parler peut-être de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle, quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, qui va peut-être réapparaître. Tu sais, des fois, tu as ces coups de... Des fois, tu as une personne, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, hein, mais que peut-être dans le passé, il s'était passé quelque chose, et puis là, vous vous revoyez. Et puis c'est comme si il n'y a rien qui a changé, en fait. C'est toujours la même personne, toujours le même regard, les mêmes odeurs, le même toucher, le même... voilà. Et puis, c'est une personne d'enfance et il y a quelque chose qui redémarre. Ici, on peut avoir quelque chose ici qui redémarre. Parfait, on va se concentrer. Maintenant, je vais garder ces cartes comme modèle pour ceux qui sont en couple. Alors, coucou les couples, comment allez-vous? Cette carte est déjà sortie pour les taureaux plusieurs fois. Elle vous va très bien d'ailleurs. On nous parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, ce que j'adore, moi, sur cette carte, c'est la robe bleue que cette femme, elle porte, parce qu'elle a ses épaules dégagées. Donc, on sent ici que beaucoup de sensualité de la part de la femme taureau. Je vais parler un peu plus tard de l'homme taureau. Mais d'abord, la femme taureau en couple a confiance en son partenaire. Elle lui fait confiance. Il y a encore une... C'est incroyable, hein. Il se passe quelque chose proche de chez moi. Ça fait déjà la deuxième ambulance en 10 minutes. Donc ces deux partenaires... Alors je reprends où j'en étais. Juste un petit instant. Que je prenne ma petite pierre. Donc je reviens dans mon champ intuitif. Donc on parle ici de cette femme dans un premier temps, hein. Donc elle a les épaules dégagées. Elle a entièrement confiance en son partenaire. D'accord? Une femme taureau, quand elle est comme ça, alors j'ai pas envie trop de le dire, hein, mais on peut dire que c'est dans la poche. Alors si tu es un monsieur et puis tu n'es pas taureau et tu viens voir ce tirage, c'est vraiment que ta femme a vraiment confiance en toi. Ok? Elle a confiance. Elle, elle, elle attend aussi, elle aime le romantisme. D'accord? Elle aime se sentir désirée. Elle va vouloir peut-être montrer un peu plus, elle va être très féminine. Et elle a envie de se sentir, et ça je sais que ça va parler à beaucoup de femmes taureaux, elle aime se sentir exclusive. Elle va peut-être le montrer, on va regarder les cartes qui l'entourent, mais elle a envie de se sentir exclusive et qu'elle est la seule en fait, la seule à tes yeux, toi, monsieur ici. Et donc, quand elle se sent exclusive, importante, elle dégage un romantisme incroyable. Tu vois, il y a beaucoup de... Donc les anges sont là, on a des roses rouges ici, on a une petite fleur rose ici sur son décolleté, donc il y a de la sensualité, il y a du désir. En fait, c'est comme si cette carte voulait dire, plus l'homme désire sa femme, plus elle est en confiance et dégage quelque chose de très romantique. Ça, c'est la femme taureau. L'homme taureau, sur le plan sentimental, est très séducteur, hein, mais est un peu plus
je dirais, comme j'ai ressenti ici, un peu plus en retrait. C'est-à-dire qu'il a aussi ses sentiments romantiques, il est heureux d'être avec elle, mais il reste quand même un peu dubitatif. J'aime pas le mot méfiant, il faudrait que je trouve un autre mot, un synonyme de méfiant, et sur ses gardes, tu vois. L'homme taureau a besoin de sentir, il a besoin de sentir que que sa femme se sente bien en fait, tu vois. On va regarder ce qui se passe ici au niveau du tirage. Voilà comment ce que je sens, je perçois ici les taureaux en couple. Allez, on va regarder. Voilà, il y a une petite distance peut-être du côté de monsieur. Mais c'est rien de... Tout est stable en fait, tout va bien. Et ça, c'est très... J'aime beaucoup, écoute, moi j'aime beaucoup distance maison. J'adore. Parce que pour moi, un couple, tu vois, pour moi, un couple, c'est accepter cet espace, en fait. Et c'est là qu'un couple est stable, en fait. C'est de comprendre qu'il y a un espace entre les deux. Tu vois? Ils sont pas face à face, mais ils sont côte à côte. Comme eux aussi, ici, ils sont côte à côte, ils sont pas face à face. J'ai l'impression que les femmes taureaux ou les hommes taureaux vont peut-être mettre une légère distance au sein du couple, mais cette distance, ou peut-être que vous êtes éloigné de l'être aimé, ou vous allez peut-être être un peu éloigné, ou vous allez peut-être partir en vacances avec lui. Enfin, j'ai une distance, il y a quelque chose qui est... Il y a une distance au sein de ce couple, mais cette distance, c'est ce qui apporte la stabilité au niveau du couple, tu vois. On peut parler d'une maison à distance, peut-être. Vous avez des choses à régler, peut-être avec une maison à distance. Des frais immobiliers, peut-être l'achat ou la vente d'une maison où vous aimeriez peut-être déménager. On a des projets. Pour d'autres, on peut avoir une distance au sein du foyer, mais c'est pas négatif, hein. C'est pas, c'est, c'est peut-être moi, je le sens plus pour l'homme taureau. Voilà, parce que la carte, elle est comme ça. La femme plutôt stable, l'homme plutôt distant. Mais un homme taureau plutôt distant, c'est... Je dis pas que c'est du acquis, mais il a peut-être d'autres préoccupations actuellement que le sentimental et que sa femme peut-être, hein, donc ça c'est pour les hommes taureaux, votre femme attend un peu plus de romantisme, hein. Alors elle va peut-être vous solliciter par, voilà, on va vous solliciter parce que on est en demande de romantisme ici. Ok, super. On va regarder avec d'autres cartes. Alors on pourrait, pour certains, pas tous, avoir peut-être une légère fragilité. Ah, c'est fou, 2 fois la maison, t'as vu? Donc déjà, 2 fois la maison, ben, du coup, c'est qu'on nous confirme que la relation, elle est stable, d'accord? Donc votre couple est stable, ça se voit, tout est clair en fait. Ça, le taureau, il adore ça. Ça, elle adore et lui, il adore. C'est-à-dire qu'au sein du foyer, tout est clair. Vous allez apporter un éclaircissement au sein du foyer. Chacun à sa place, où vous mettez la lumière sur une maison, où vous allez mettre maintenant la lumière sur votre foyer, sur comment vous désirez construire votre foyer. Chaque chose à sa place. On pourrait éventuellement parler d'un déménagement ou d'une entreprise, ou peut-être l'envie de créer une entreprise ensemble, l'envie de travailler ensemble. Je vous laisse à vous de voir comment ce que vous allez interpréter la carte de la maison. Pour moi, la carte de la maison, c'est aussi votre intérieur. Vous êtes stable, chiffre numéro 22.
Il y a une belle stabilité au niveau du couple. Tout se passe très bien, même s'il y a un tout petit peu de distance entre vous, la relation est stable. Ok? La relation est stable, vous pouvez lui faire confiance. Magnifique, on continue, c'est très doux, hein. Il y a beaucoup de douceur ici. Hein. Voilà, et puis même, je pense que vous allez recevoir des signes. Peut-être des signes de l'au-delà. Une plume, un message, peut-être de vos guides, de vos anges, ou d'une personne décédée qui valide et qui dit oui. C'est une belle relation. Attention, on pourrait avoir une femme taureau ou un homme taureau qui aimerait bien des excuses, qu'on lui présente des excuses, où ils vont peut-être s'excuser pour un comportement. Au sein du foyer, on peut avoir des excuses ici. Attention pour les hommes qui ne sont pas du signe du taureau, on pourrait avoir des femmes qui aimeraient bien avoir quelques petits signes. Elle aimerait voir, hein, donc peut-être pas dans les paroles, mais dans les actions peut-être, hein, des petits signaux, des petites actions de stabilité. Ça, c'est très important chez la femme taureau et l'homme taureau. Ça se joue sur tous les couples, tu vas me dire, mais la stabilité, les bonnes bases, que tout va bien dans le couple, qu'on arrive à construire, que tout est clair, ça c'est très important pour la femme taureau. Et pour l'homme taureau aussi, de se dire, voilà, je suis avec une femme qui est stable, j'ai mon foyer qui est stable, on discute de tout. Tout est clair en fait, tu vois, la bougie est faite, tout est clair dans la maison, tu vois. Voilà, on va prendre quelques messages ici pour les taureaux. Un petit message angélique. 5 de Raphaël. Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Oh, trop chou. Donc là, j'ai l'impression, les femmes taureaux ont besoin d'un peu de réconfort. Tu vois, réconfort, confort, le confort de la maison. Ici, on le voit, elle est en demande hein, Tu sais, parfois, il n'en faut pas beaucoup dans les couples. C'est pas qu'il n'en faut pas beaucoup, mais des fois, ne serait-ce que ce regard intense qui fait toute la différence, cette caresse sur le visage, ce bisou du matin qui est complètement différent des autres bisous, ou comment vas-tu, ou des fois c'est des choses qui, on se complique trop la vie nous, mais des fois on a des attitudes et des comportements, on a des gestes amoureux qui font toute la différence. Et voilà, je pense qu'on a certains hommes taureaux, femmes taureaux qui vont chercher du réconfort. Dame de Michel, brillant, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur votre histoire d'amour. Ah bah dis donc, tu vois, c'est très beau. Quand on vous dit, quand on vous communique un message angélique comme ça, quand on vous dit focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur votre histoire d'amour. Ça veut dire quoi pour toi? Que ton ange gardien vient te dire, te donner ce message. Ça veut dire que ta relation sentimentale est stable. C'est stable. Ça va. Concentre-toi maintenant sur ces projets financiers. Ou, tu vois, parce que j'ai les finances qui est là, tu vois. Concentre-toi sur ta carrière. Concentre-toi parce que l'amour va bien ici au niveau du couple. Alors oui, des fois, il y a des hauts et des bas, c'est normal. Donc pour moi ici, les taureaux en couple, ça va très bien. Ok, déjà même, vous allez recevoir ces petits signaux. Maintenant, on va se concentrer sur les taureaux en relation un peu plus difficiles, des relations plus fragiles, telles que des relations flammes jumelles, âmes sœurs. On va regarder tout au long de
des cartes. Ça peut être une relation... alors oui, ça peut être une relation flamme jumelle, âme sœur, une relation triangulaire, hein, on va voir. Ici, on vous dit de faire un effort. Il y a une distance. Hein. Il y a un petit muret ici qui sépare les deux. Donc, on a décidé quand même de mettre des enfants. Elle est un peu particulière, cette carte, je te l'avoue. Hein. On parle d'amour et puis là, on nous montre des enfants. Pourquoi des enfants? Et en bas, on nous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes pour lesquelles vous devez passer. Alors pour moi, le fait qu'il y ait des enfants, c'est peut-être un petit peu d'immaturité, un peu. C'est-à-dire que quand on dit faites un effort, c'est que voilà, cette relation, elle n'est pas facile, il y a une distance, il y a un muret, il y a voilà, une situation qui n'est pas évidente, qui demande de faire des efforts, qui demande maintenant du respect dans chacune des étapes, qui demande de discuter, qui demande un rapprochement. Ici, on a un homme, enfin un jeune homme, enfin un garçon, qui traverse ce muret pour donner un bisou à la petite, tu vois. La petite ici vêtue de blanc, où on reprend le blanc ici de l'amour véritable, qui parle de pureté. Elle n'a pas l'air d'être très préoccupée par le bisou du garçon. Hein. On dirait qu'elle est préoccupée par d'autres choses. Lui, complètement amoureux. Elle, bon écoute, dépêche-toi avec ton bisou, j'ai pas que ça à faire. Donc on pourrait sentir une relation à distance, ou une relation fragile, une relation où il y en a un qui pousse plus que l'autre, et puis qui l'autre ne fait pas un effort. Alors est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est ton partenaire? Il y a un des deux qui ne fait pas cet effort. Alors oui, on peut être dans une relation triangulaire. Oui, on peut être dans une relation où on a quelqu'un qui attend. Elle est horrible cette position. J'attends. Ça, le taureau, déjà, il supporte pas ça. Impatients comme ils sont. Donc ici, soit tu es dans une relation triangulaire et donc tu attends que monsieur ait terminé sa relation pour pouvoir commencer quelque chose. Donc tu es ici dans ta robe blanche en train d'attendre. Donc tu fais des efforts et on te dit encore, mais fais encore des efforts. On a le petit chien ici qui symbolise la fidélité. Et puis, moi j'ai l'impression que lui ne fera pas forcément des efforts. Hein, on dirait plus que c'est elle qui doit faire un effort. Et puis, le jeune homme, bon ben voilà, on se voit et puis voilà. C'est une position qui n'est pas agréable. Je pense que le tirage que je vais faire maintenant va nous indiquer une position qui n'est pas agréable. D'accord? Où tu es dans une relation sentimentale où la position n'est pas agréable. Pourquoi? Parce que lui, déjà, il est vautré sur le muret ici, puis la position, avoir cette position-là pour donner un bisou, c'est vraiment pas très agréable. Hein, je ne sais pas si tu vois bien, mais... Voilà, donc je pense que la position entre les deux n'est pas très agréable. Voyez, voilà, il y a des voyages, il y a des déplacements. Peut-être que l'être aimé est souvent en déplacement ou il est en voyage. Vous ne vous voyez pas beaucoup. Voilà, il y a peut-être des familles. Donc là, on s'approche des vacances scolaires. Hein, donc bientôt au mois d'octobre, fin du mois d'octobre. Donc est-ce que peut-être vous n'allez pas pouvoir vous voir? Est-ce que vous êtes en famille? Est-ce que l'autre est en famille? Et puis là, ce que vous êtes en train de regarder, c'est vraiment, attention, hein, parce qu'ici, on a des taureaux qui sont en train d'explorer. La carte voyage, on peut percevoir quelqu'un sur une montgolfière en train de se dire, mais bon, concrètement, maintenant, moi, je cherche, tu vois, ils cherchent quoi? Les deux maisons ici. Donc, cette relation est compliquée, mais moi, je cherche la stabilité. On est dans un signe de terre ici, hein. Donc il faut qu'on parle de matière, il faut qu'on parle de construction, tu vois, avec la maison. Donc juste un petit instant, je vais juste rajouter toutes les cartes et puis après je reviens à vous. Hop, voilà. Donc cet été, et puis là,
Ouais, il y a une bataille, il y a des conflits là. Oh, c'est dommage. On continue. Lâcher prise. Et puis le succès. Alors, on a ici un couple qui... ou une femme taureau ou un homme taureau qui est fatigué de se battre, qui est fatigué d'insister. Elle est fatiguée ou il est fatigué d'avancer d'un pas. Alors ici, bien évidemment, nos anges gardiens nous disent « Allez, mais vas-y, mais fais un effort. Vas-y, fais encore un effort. Patiente, ça vaut encore le temps. Lâche prise. » Donc ici, on joue vraiment sur la patience. On a la carte du succès ici, qui relie cette carte. Faites un effort. D'accord? Alors, si c'est une relation flamme jumelle, âme sœur, où vous êtes à distance tous les deux, et c'est pas facile, vous n'habitez peut-être pas dans le même pays, donc arrêtez de vous battre, arrêtez de trop vouloir. Tu vois, la carte de la bataille ici, c'est vraiment poser ses armes maintenant. Pose. Tout se passe bien, d'accord, avec la carte de la réussite. Il s'est passé des choses ici cet été, avec la carte de l'été qu'on voit ici. Je pense que si vous lâchez prise, les taureaux, vous aurez plus de succès. Et ça, le lâcher prise, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas tout le monde qui sait faire ça. On est tous des humains, c'est pas facile. Hein. Donc le lâcher prise, c'est vraiment advienne ce qu'il advienne. Le lâcher prise, pour moi, c'est l'acceptation. J'accepte cette relation comme elle est maintenant. Je vais pas forcer en fait. J'ai pas envie de me battre en fait. Tu vois? Le lâcher prise, c'est vraiment poser ses armes. Très souvent, dans les couples, c'est quand tu lâches prise que tu regardes si le partenaire y vient. Ça, c'est des méthodes de séduction. Ça n'a rien à voir de manipulation ou autre, mais très souvent, quand tu es très présent dans ton couple et que tout d'un coup, tu lâches un peu, tu lâches un petit peu, tu laisses venir comme ça. Si tu vois que le partenaire, il vient, bah, tu sens que, oui, il se pose des questions, donc il vient à toi. Tandis que si tu ne lâches pas prise, tu sais jamais, tu n'arrives pas à sentir quand est-ce qu'il y a ces petits signaux. Tu vois? Donc, le mot d'ordre pour les relations un peu fragiles et un peu compliquées, faites un effort, ça va bien se passer. Si vous êtes en triangulaire, pour moi ici, ça dit très clairement qu'il va y avoir des voyages en famille. Donc là, on lâche prise, ça sert à rien de se batailler. Ce sont ces relations qui sont encore difficiles et fragiles. On peut avoir des divorces ou des séparations. Pour le moment, on vous invite à lâcher prise. Ok? La situation va se stabiliser. D'accord? La situation va se stabiliser. Ça, c'est important de... Voilà, parce que j'ai la carte du succès ici. On va prendre maintenant quelques cartes ici pour les taureaux en relation un peu plus fragile. As de Gabriel, passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, alors émerveillez-vous. On a la lettre E ici du mot émerveiller. Alors j'ai envie de te poser une question, je suis curieuse, hein, tu sais, moi j'aime bien avoir des échanges avec vous. Qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui t'émerveille ou qu'est-ce qui te fait briller? Qu'est-ce qui te fait vibrer en amour, mon ami taureau? Parce qu'on a envie qu'on aime déjà quand tu brilles comme ça, quand tu te mets en avant, quand tu as ce côté très charismatique, quand tu souris, quand tu es un vrai rayon de soleil. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que ton partenaire adore, en tout cas lui ou elle, adore lorsque tu fais ça. Il y a quelque chose comme ça. Ou lorsque tu lâches prise. Hein. Ça peut être ça aussi. On continue. Oh, trop beau. Oh, trop beau. 2 de Raphaël. 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez.
Waouh! 2 de Raphaël, je te montre la carte, elle est juste belle, hein. Donc là, j'ai du vert, j'ai de la guérison. Pour moi, le vert symbolise en fait ce tronc d'arbre ici, avec ses feuilles. Donc ça me parle d'oxygène, de guérison, de pureté. Ça me parle aussi, lui, il est vêtu d'un petit haut vert. Peut-être une relation qui est en train de... Bon, moi, j'ai le mot prendre de l'air, mais je sais pas comment expliquer, prendre de l'air. Prendre de l'air. Ouais, peut-être que cette relation flamme jumelle ou âme sœur a peut-être besoin d'un peu de distance. Quand je dis distance, j'aime pas le mot distance, je sais que ça va pas vous parler, mais avec la lettre E que nous avons ici, j'ai envie de parler d'espace. Ça te parle, mon ami Taureau? Pas du tout. Parce que là, on parle de deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. C'est deux mains qui sont côte à côte, tu vois. Et c'est ensemble qu'ils vont créer quelque chose de merveilleux. On parle d'espace ici pour vous. Voilà. Voilà les taureaux, merci infiniment pour votre confiance. J'espère que cette lecture vous parle, que ce nouveau format vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton abonner et la petite clochette à côté. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss les taureaux!